L'amour-Christ guérisseur. La chambre du haut. Alors, avant la fête de la Pâque, quand Jésus sut que son heure était venue de partir hors de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Jésus, sachant que le Père lui avait donné toutes choses entre les mains, et qu'il était venu de Dieu et qu'il allait à Dieu, il se leva du souper et se dépouilla de ses vêtements. Et il prit une serviette et il s'en ceignit. Après cela, il versa de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec la serviette dont il était ceint. Alors il arriva à Simon-Pierre, et Pierre lui dit : « Seigneur, me laves-tu les pieds ? » Jésus répondit et lui dit : « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras plus tard. » Pierre lui dit : « Tu me laveras jamais les pieds ? » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête. » Alors, après qu'il leur eut lavé les pieds et repris ses vêtements, et qu'il s'assit à nouveau, il leur dit : « Savez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je suis tel. Si alors moi, votre Seigneur et Maître, vous ai lavé les pieds, vous aussi devriez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple de ce que vous devriez faire, comme je vous l'ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni celui qui est envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, heureux êtes-vous si vous les faites. » Les expériences de la crucifixion, de la résurrection et de l'ascension ne peuvent réellement être comprises sans la compréhension de la signification de la Pâque et de la dernière scène que Jésus et ses disciples célébraient juste avant qu'il fût arrêté et crucifié. La Pâque originelle se passa en Égypte, quand les enfants d'Israël étaient en esclavage chez le Pharaon, asservis à un gouvernement totalitaire. Moïse avait été commissionné par Dieu pour conduire les Hébreux hors de l'esclavage vers la terre promise. Mais le Pharaon voulait les garder en esclavage et cette attitude oppressive amena une série de plaies aux Égyptiens. La plaie finale était la mort du fils premier-né de chaque famille égyptienne. Moïse avait dit à chaque famille hébraïque de tuer un agneau et de mettre le sang de l'agneau sur les montants de la porte et sur les linteaux de leur maison, s'assurant ainsi que la mort passerait au-dessus et que leur fils premier-né ne mourrait pas. Quand la mort frappa les enfants égyptiens, il passa au-dessus des enfants hébreux, sauvés par le sang de l'agneau. Pharaon, voyant alors que les Hébreux étaient favorisés par leur Dieu, les laissa aller. Moïse les conduisit hors d'Égypte par la grâce de Dieu, qui ouvrit la mer Rouge pour leur fuite. Nous ne savons pas si cet incident se passa réellement, mais qu'il s'agisse d'une allégorie ou d'un événement historique, il révèle une leçon. Nous sommes tous prisonniers d'un sens matériel de l'existence, et il faut généralement la grâce de la conscience illuminée d'un Moïse ou d'un Jésus-Christ pour nous rendre libres. Nous tous, qui vivons au-dedans de la parenthèse entre naissance et mort, vivons continuellement dans l'esclavage physique et mental. Nous craignons les personnes, les lieux et les choses. Nous sommes captifs
d'un sens matériel de bien et de mal dans l'alimentation, le climat, les facteurs économiques et politiques, l'âge et de beaucoup d'autres croyances matérialistes. Il n'y a pas de liberté dans ce monde du sens matériel. La seule dimension où il y ait la liberté est dans mon royaume. Et pénétrer dans ce royaume de Dieu nécessite un changement de conscience, à partir d'un sens matériel de l'existence vers une prise de conscience spirituelle. Ce changement de conscience doit débuter avec nous, où nous sommes, dans la reconnaissance qu'il y a une grâce intérieure qui rencontre chacun de nos besoins humains. La vie de Jésus fut d'amour sacrificatoire, et il est donc appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Exactement comme Moïse, avec sa conscience illuminée, menant les enfants d'Israël hors de captivité. De même, le Christ Jésus, en tant que le sang de l'agneau, nous libère en révélant notre véritable identité et notre relation d'unicité avec Dieu. Cette grande vision de l'identité spirituelle que Moïse réalisa et que Jésus révéla, le « je suis ce je suis », libère l'homme de l'esclavage au sens matériel de l'ego, avec toutes ses croyances et limitations, et l'unit à Dieu. Ce « je suis » est la vie infinie, éternelle, immortelle, s'exprimant en tant que la vie de l'être individuel. Le jeudi saint commémore le repas dans la chambre du haut, au cours duquel le maître lava les pieds des disciples, leur démontrant que le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni celui qui est envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Il leur dit qu'en acceptant le rôle de serviteur, ils porteraient témoignage du pouvoir de l'Esprit, œuvrant en eux et à travers eux, pour le bien de tous. Dans leur humilité, ils vivraient comme captifs du Seigneur, en sûreté et en sécurité, sans esclavage à leur ego personnel. Il amena la captivité captive et donna des cadeaux aux hommes. L'humilité est la leçon qui est enseignée le jeudi saint. L'humilité n'est pas une qualité de la pensée humaine qui vacille entre l'amour de soi et la haine de soi, l'auto-exaltation et l'autodépréciation. L'humilité, c'est savoir qui vous êtes réellement, que vous êtes à jamais un avec Dieu. Dieu s'exprimant en tant qu'être individuel, infiniment et éternellement. Avec cette réalisation, vous reconnaissez que vous n'êtes pas celui qui agit, mais le témoin vivant de la grâce divine. Dans le mental conditionné, vous ne reconnaissez que l'histoire humaine, et il n'y a pas d'équilibre à cause des fluctuations entre les apparences du bien et du mal, alors que le mental inconditionné, n'étant pas affecté par l'histoire humaine, se trouve en équilibre parfait. Ceci est le nouveau mental révélé par le Christ Jésus, un mental qui est un instrument de Dieu, ne réfléchissant que l'activité de la vérité. Dieu est celui qui sait et celui qui agit. La vieille mentalité de la pensée linéaire centrée sur elle-même disparaît et un monde nouveau de grâce et de vérité s'ouvre à l'individu qui ne se fait pas de soucis pour sa vie parce qu'il sait qu'il vient de Dieu et est gouverné par Dieu. Seul le mental inconditionné, maintenu en équilibre parfait et en paix dans l'identité réelle, peut faire l'expérience de la véritable humilité. Le mental révélé par le Christ Jésus est un état de réceptivité
qui est humilité. Il entend la petite voix tranquille de la vérité et il est libéré de toute auto-illusion, de toute ignorance. Ce même mental est notre mental quand nous acceptons notre unicité avec Dieu, le grand je suis, et permettons à l'omniscience de se dévoiler. C'est alors que les facultés de l'âme sont ouvertes, révélant la sagesse spirituelle et rendant vraie la déclaration du sermon sur la montagne. Bénis soient les humbles, car ils hériteront de la terre. Nous nous approchons du royaume de Dieu au-dedans de nous avec humilité. Retire tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est terre sainte. Nous retirons nos souliers, c'est-à-dire que nous ôtons tous les concepts du monde que nous avons tenus pour des faits, les bons aussi bien que les mauvais. Nous sommes maintenus en équilibre juste au centre de l'infinité, avec le mental inconditionné comme avenue de la conscience. Nous réalisons que les concepts humains sont des projections mentales limitées du sens matériel de l'existence et que mon royaume n'est pas de ce monde. Et nous reconnaissons, avec ma pensée humaine qui juge selon les apparences, je ne connais pas la réalité qui est toujours omniprésente. Exactement ici où je suis se trouve un monde nouveau et je laisserai l'esprit me conduire. Je laisserai le mental unique, infini, révélé, l'œil qui voit tout et l'oreille qui entend tout de l'omniscience. L'humilité est la porte vers la réceptivité. Jésus dut être oublieux de son humanité pour mener à bien sa sainte mission. Nous de même devons lâcher prise chaque jour de tous les concepts de péché, maladie et limitation, réalisant qu'ils font tous partie intégrante de la mentalité ignorante qui croit en une identité séparée de Dieu. L'humilité et l'acceptation de la grâce de Dieu, alors que nous nous souvenons que nous sommes les enfants de Dieu, gouvernés par la loi spirituelle, la loi du semblable engendrant le semblable. L'homme n'est pas un créateur. Nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes. Dieu nous a créés et Dieu ordonne chacun d'entre nous afin d'accomplir son objectif sacré. Je l'ai créé pour ma gloire. Dieu nous a amenés en expression avec une destinée spirituelle. Et quand nous persistons à nous identifier à Dieu en tant que ses enfants, en vivant par la conscience Christ de vérité et d'amour, la voie s'ouvre devant nous, sans effort humain, afin d'accomplir cette destinée spirituelle. Pâques commémore la mort du sens personnel et la résurrection du Fils de Dieu. Le Maître était tellement libre d'attachement à la sensualité, à l'argent, à la renommée et au pouvoir personnel qu'il a révélé l'amour Christ guérisseur au monde. Partout où il allait, les malades étaient guéris, les multitudes étaient nourries, les yeux des aveugles spirituels étaient ouverts, les morts ambulants étaient ressuscités dans la conscience de la vie éternelle. Tout cela fut accompli, non par la force, non par le pouvoir, mais par mon esprit. Les pains et les poissons furent multipliés, non pas parce que Jésus avait un pouvoir personnel, mais parce qu'il vivait en unicité consciente avec Dieu. Et dans cette conscience, il n'y avait pas de manque, parce que la substance est spirituelle, pas matérielle. Quand la mort se présenta à sa conscience de la vie éternelle, elle fut anéantie aussi naturellement que les ténèbres disparaissent devant la lumière.
Chaque problème de manque et de limitation qu'il rencontrait était dissous par sa perception spirituelle de la vie éternelle et de la loi d'abondance, ici et maintenant. Jésus savait qu'aucune arme formée contre l'enfant de Dieu ne peut prospérer. Il vivait dans le cercle de la vie éternelle, accueillant tout ce qui était attiré à sa conscience spirituelle, de sorte qu'il puisse pénétrer dans cette nouvelle dimension de la vie et vivre par la grâce. Il est toujours cette ligne de vie perpétuelle pour chacun d'entre nous maintenant, en tant que l'amour Christ guérisseur. De la même manière qu'une semence doit tomber à l'intérieur du sol et mourir afin de pousser en un grain de blé ou une tige de maïs, nous devons mourir chaque jour à notre état d'être humain limité, même à notre bon état humain, si nous devons vivre dans le royaume de Dieu en tant qu'être spirituel. La vie spirituelle est une vie d'humilité et de grâce, afin que l'identité réelle puisse tracer la voie. Ce n'est qu'en oubliant le sens personnel de soi que nous vivons vraiment une vie d'accomplissement, dans laquelle Dieu s'accomplit en tant que son enfant. Dans notre acceptation de Dieu comme notre seul parent, nous sommes des enfants de Dieu, rejetons de Dieu. À la dernière scène, Jésus révéla à tous les disciples la nature transcendantale de son être, à savoir qu'il n'était pas l'homme de chair et de sang qu'ils étaient en train de regarder avec la vision matérielle, mais qu'il était l'âme vivante, pleinement dotée par l'Esprit. Il révéla le Fils de Dieu, dont la nature et le caractère sont spirituels, et il leur annonça que puisqu'il participait de ce nouveau message, il partagerait également cette nouvelle vie de l'Esprit en tant qu'enfant de Dieu. Jésus rompit le pain et déclara : « Prenez, mangez, ceci est mon corps, le corps du nouveau message que je vous ai révélé. Ce message de votre véritable identité est le pain qui descend du ciel et donne la vie au monde. Faites ceci en mémoire de moi. » Alors il leva la coupe de vin commune et dit : « Prenez, buvez, ceci est mon sang, la vie nouvelle, sans commencement et sans fin. » La signification sacrée de la communion est qu'il s'agit d'une fête intérieure de l'âme, dans laquelle nous reconnaissons la réalité de l'esprit, qui est toujours présent pour guider, gouverner et protéger. Quand nous allons au-dedans pour contempler la vérité et que nous sommes silencieusement revêtus de ma paix, nous participons du pain de vie qui descendit du ciel. Nous participons de la parole de Dieu, le message qui nous est donné de Dieu. Ce pain est le jeu au-dedans de nous, la vraie substance de la vie qui est amour. Le vin est la vie spirituelle, vécue dans et par l'esprit, remplie de joie et d'inspiration, qui est le pouvoir régénérateur dans notre expérience. L'incarnation et l'assimilation sont des dévoilements intérieurs de la conscience. Incarner quelque chose est la clé vers l'assimilation. Aussi nous incarnons d'abord le message du Christ, de moi et mon Père sommes un. Et alors nous l'assimilons, le faisant chair de notre chair et os de nos os. Dès que nous incarnons et assimilons le message de l'unicité, notre prise de conscience s'élargit et l'Esprit Saint prend la relève. Nous changeons de gloire en gloire. L'inspiration et l'amour sont l'activité de l'Esprit Saint, qui nous rend complets à mesure que nous digérons et assimilons le corps du Christ.
Lorsque l'idée spirituelle d'autocomplétude en Dieu se dévoile à notre connaissance consciente, nous réalisons qu'elle amène avec elle tout ce qui est nécessaire à son épanouissement. Exactement comme nous savons qu'un bébé se développera finalement en un homme ou une femme, car l'accomplissement est déjà présent dans la graine, enfoui dans la conscience. L'idée christique de la filiation divine n'a besoin que d'être reconnue, assimilée et réalisée pour qu'elle soit accomplie dans notre expérience. Nous incorporons également les idées spirituelles de foyer, d'approvisionnement, de santé et de compagnie. Ces idées spirituelles, étant soumises à la loi du semblable engendrant le semblable, se déploient harmonieusement dans notre conscience dès que nous contemplons la vérité que chaque idée spirituelle est omniprésente dans l'infini invisible. Quand nous assimilons cette vérité, elle acquiert de l'impulsion dans le visible et devient une expérience réalisée. Parfois, lors du processus d'assimilation, nous devenons découragés et sentons que rien n'est en train de se passer. Mais rappelez-vous, la transformation se fait par la grâce. L'assimilation des vérités spirituelles est quelque chose que nous pouvons mesurer ou évaluer, parce qu'il y a toujours une période de gestation, pendant laquelle les idées spirituelles se déploient secrètement dans la conscience. Nous ne pouvons que contempler les résultats de cette activité intérieure, invisible, l'effondrement des restrictions irréelles que le sens matériel nous a imposées, et nous pouvons apprécier nos progrès en fonction de notre non-réaction. Si par exemple la peur disparaît, cela constitue une indication que notre confiance s'est déplacée de la forme visible du pouvoir temporel vers la réalité invisible de l'esprit comme seul pouvoir. Ceci constitue un changement de conscience, un changement significatif, parce que le pouvoir n'est plus recherché au niveau personnel. Nous nous reposons dans l'omnipotence comme enfants de Dieu. Quand nous réagissons de moins en moins aux opinions et aux perturbations du monde, en étant davantage intéressés à la vie de communion intérieure, nous savons que l'impulsion du pouvoir transformateur de la grâce est en train de s'imposer dans notre vie et que nous nous élevons au-dessus des paires d'opposés. Nous faisons davantage confiance à l'omniscience. Ce que nous incarnons dans la conscience prend forme dans l'expérience extérieure et se manifeste comme la complétude et l'accomplissement de vivre dans l'omniprésence. Demeurer dans l'unicité consciente, dans la conscience de je suis ce je suis, et une profonde communion de l'amour, réfléchissant l'amour. Dans mon expérience de travail de guérison spirituelle, les guérisons surviennent après que j'ai ressenti la paix profonde qui me révèle que je suis en communion intérieure avec l'Esprit Saint et que j'ai pénétré dans l'union mystique. Mon âme se repose dans l'Esprit et le pouvoir de la paix et la présence de l'amour sont libérés dans la conscience humaine. Dans cette altitude de prière, j'aime d'une manière universelle. Je ne pense pas à moi comme une entité séparée, occupant temps et espace, mais plutôt en m'identifiant avec cette présence invisible. Et je fais véritablement l'expérience de l'amour Christ guérisseur. Et tout état humain disparaît dans cette union mystique. La texture sous-jacente de la vie est unique. Il n'y a réellement aucun schisme ou séparation dans l'esprit unique. Mais aussi longtemps que nous nous identifions au corps, à la nation, au pays, à la politique ou aux organisations religieuses, nous nous séparons.
Aussi longtemps que nous nous identifierons à n'importe quelle étiquette, nous ferons l'expérience de la restriction. C'est uniquement lorsque nous abandonnons tous les noms, toutes les étiquettes, que nous faisons l'expérience de l'unicité dans l'état présent de l'être. Dans nos méditations, nous nous efforçons de maintenir l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Chaque groupe qui se rassemble en communion de prière ou spirituelle est le corps du Christ, l'Église mystique. Ce n'est pas une Église physique, mais une union spirituelle basée sur l'unicité et la totalité de l'esprit et de sa création. Notre monde est l'expression de ce corps unique, ce corps mystique du Christ, qui est une activité irrésistible de l'amour, attirant tous ceux qui ont la volonté d'abandonner le sens personnel de la vie afin de trouver la vie éternelle. Sur le sentier spirituel, nous réalisons continuellement que l'infinité est la mesure de notre être, et que rien de moins que l'infinité ne peut exprimer l'accomplissement spirituel comme création de Dieu. Avec humilité, nous nous consacrons à nouveau chaque jour et nous nous engageons envers la vérité Christ, en continuant à assimiler le message du Maître qui se dévoile quotidiennement dans la divine conscience. Cette expérience est pour nous une aventure sans fin, consistant à vivre et à nous déployer dans les états infinis d'à présent, aidés de l'être.